Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, surprise générale au premier tour, François Fillon et Alain Juppé sont les deux candidats qui disputeront le second tour de la primaire de la droite et du centre. Dans la circonscription de Sarreguemines, on notait seulement 5,15% de participation. Vous avez plébiscité François Fillon avec 47,94% des voix et en seconde position Nicolas Sarkozy avec 25,73% des voix. Mais l'ancien chef de l'État est éliminé, c'est Alain Juppé qui est arrivé en seconde position au niveau national, alors que dans le secteur de Sarreguemines, il est arrivé troisième avec 19,90% des voix. Tout se jouera donc dimanche lors du second tour. Toute l'actu en résumé, voici les 60 secondes de Mosaïque. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Aux primaires de la droite et du centre, la grande question, c'était aussi qui vote où. À partir du moment où tout repose sur un bénévolat, donc on ne pouvait pas ouvrir tous les bureaux traditionnels, donc sarregueminois. Donc tout repose sur 6 bureaux ouverts. Et effectivement, bon, il faut rerouter les gens. Bon, c'est pas... Voilà, bon, les gens ne comprennent pas qu'ils ne votent pas dans leur bureau traditionnel. Mais bon, ça s'arrangera. Et puis bon, c'est le premier jour. Dimanche prochain, ça ira mieux. Le secteur du bâtiment aimerait être plus soutenu par les élus. Une charte éthique va être mise en place en 2017. Comment se portent les entreprises du secteur? Pas de divorce avec les élus. Preuve en est la soirée entreprise élue organisée par la Casque. C'est Altrans qui a raflé le trophée cette année. Alsace-Lorraine Transport continue son bonhomme de chemin depuis plus de 40 ans. Du côté des travailleurs frontaliers, c'était un week-end de mobilisation avec l'Assemblée générale, temps fort annuel du comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle. Concerts, remise de médailles et coups de gueule étaient aussi au programme du week-end. Elle avait déjà donné le coup d'envoi d'un match. Le Sarreguemines Football Club continue de se mobiliser au profit d'Emma, atteinte d'une maladie orpheline. Cette fois, c'est un calendrier qui va être vendu au profit de l'association Aime ma vie. Sur le terrain, le SFC a affronté ce week-end l'ASC Bissheim. Les Sarregueminois se sont inclinés 3-1 en Alsace. Immersion dans les coulisses du W, la série de Mosaïque vous emmène aujourd'hui à la rencontre de l'équipe technique de Wustwiller. 3 recettes à la bière cette semaine sur Mosaïque et on commence aujourd'hui avec du filet mignon à l'enjôleuse. Il y a un an, jour pour jour, Sarreguemines faisait partie des villes de Moselle qui organisaient un événement dans le cadre de la journée du tennis de table handisport. Replay. Êtes-vous prêt pour la sortie de Windows Server 2016 ? Ayez une longueur d'avance avec ID Réseau. Les amateurs de ping-pong handisport étaient invités à se retrouver en Moselle pour l'action Ping Partagé. En plus de Verdun et Saint-Dié, Sarreguemines a voulu participer à cette journée découverte du ping-pong pour les handicapés physiques, sensoriels et mentaux. C'est le gymnase du Himmelsberg qui a accueilli les pongistes pour un tournoi. Eric Scalia joue régulièrement contre des sportifs valides et il tient à avoir un jeu égal avec eux. C'est sa détermination qui le pousse aujourd'hui à motiver d'autres pongistes handisport. Et entre-temps, le club de tennis de table de Sarreguemines, présidé par Patrice Angasser, a créé une section handisport. Les entraînements sont ouverts à tous, valides comme handi, les mardis à partir de 19h30 et les vendredis à partir de 17h30. Et comme la météo n'est pas propice au sport en plein air, autant en profiter. La preuve, voici les prévisions pour demain. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain le parapluie reste conseillé mais les précipitations commencent à disparaître par endroits et le vent va également se calmer. Les températures se maintiennent donc à un bon niveau pour la saison avec des minimales de 7 à 9 degrés et des maximales de 10 à 13 degrés. Demain nous sommes le mardi 22 novembre et nous fêtons les Céciles. Le soleil nous accompagnera de 7h53 à 16h42. Très bonne journée à tous, à bientôt. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne.
Ce week-end était marqué par des revendications. 2 assemblées générales importantes ont eu lieu à Sarreguemines, l'une concernant le secteur du BTP, la seconde était celle du comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle. Mais on commence le résumé du week-end sur une note positive, celle de l'équipe du SFC. Si les joueurs n'ont pas brillé lors de leur dernier match, ils ont mis du cœur pour confectionner un calendrier au profit de l'association Aime ma vie. Ils l'ont présenté vendredi, reportage de Marie Lorenz et Guillaume Dumonteil. La rencontre d'Emma a marqué énormément de joueurs, énormément de dirigeants au sein du club. Et dès lors, c'était devenu une évidence pour nous qu'il fallait que le Sarreguemines Football Club se mobilise pour venir en aide à l'association Aime ma vie. Ce soutien, le SFC l'a concrétisé avec l'élaboration d'un calendrier réalisé avec plusieurs bénévoles. En tournant les pages, on retrouve pour illustrer chaque mois de l'année 2017 des joueurs du club sarregueminois. Chaque week-end, ils défendent avec brio les couleurs de la ville et avec ce calendrier, ils ont décidé de se mobiliser pour une cause qui dépasse le cadre du sport. La santé d'une petite fille de 5 ans atteinte d'une mutation génétique très rare. Cette anomalie engendre chez Emma des problèmes neurologiques, intestinaux, immunitaires, auditifs ou encore osseux et cette liste n'est pas exhaustive. Par conséquent, Emma est souvent hospitalisée. Ce jeudi 24 novembre, elle va se faire opérer des hanches. Elle sera ensuite plâtrée de la taille jusqu'aux chevilles pendant 2 mois environ. Puis elle ira ensuite en centre de rééducation. Au total, elle sera en région parisienne pendant près de 4 mois. L'argent des calendriers nous permettra en fait de financer tous les frais liés à sa future hospitalisation et à sa rééducation. 1000 calendriers du SFC ont d'ores et déjà été imprimés. Ils sont vendus au prix de 10 €. À chaque exemplaire vendu, 3 € seront reversés à l'association Emma Vie, dont l'un des objectifs est de venir en aide à la famille d'Emma. Le calendrier est vendu dans plusieurs points de vente, notamment à l'office de tourisme Sarreguemines Confluence ou au clubhouse du stade de la Blise. J'aurais été dans les couches pendant plus de 20 ans, avec, je crois, une interruption d'un mois. Quand je vous dis que je suis experte. Quelle vie extraordinaire que celle de Marie-Louise Sultana et de son mari Henri. Le couple, à la fois catholique revendiqué et vécu, aura donné naissance à 10 enfants, 4 garçons et 6 filles. Cette famille extra large installée dans la cité des Faïences a été honorée par la ville de Sarreguemines et par la République française. Des hommages matérialisés par l'obtention de la médaille de la famille française et le diplôme de la médaille de la famille. Même lieu, même ambiance, Bernard Schuster a lui aussi été honoré vendredi dernier à la mairie de Sarreguemines. Concepteur d'un ensemble de maquettes de différents bâtiments culturels de la cité des Faïences, ce Sarregueminois a reçu la médaille de la ville de Sarreguemines et un diplôme d'honneur pour lui et pour l'équipe de bénévoles qui l'aident dans ce travail artistique. Ensemble, ils ont reproduit notamment le château Husschneider, la gare ou encore le casino des faïenceries. Quand vous voyez la photo, vous ne savez pas si c'est la photo de la réalité ou si c'est la photo de la maquette. Gut. Und dies ist ihr Lieblingsgesang. Die alte Gitarre und du und ich, wir spielen und singen so glücklich. Miau. Die alte Gitarre und du und ich, wir klingen und singen so glücklich. Ce n'est pas tous les jours qu'on entend un ministre sarrois raconter des histoires pour enfants. Les élèves de CE1 de la BCM de la Blise à Sarreguemines ont eu la visite de Stéphane Toscani, ministre des Finances et des Affaires étrangères en Sarre. Vendredi était la journée allemande de la lecture proclamée par la Stiftung Lesen, la fondation Lecture. Pour éveiller le plaisir de la langue du voisin, Stéphane Toscani a passé 1 heure avec les enfants pour leur lire de petits contes. J'aimerais bien encourager l'apprentissage de la langue du voisin. Comme ça, j'ai lu ce matin à Rheinheim, du côté de Sarrois, des histoires allemandes et françaises, et je voulais faire pareillement en France. À la BCM de la Blise, les écoliers ont 2 jours de classe en français et 2 jours de classe en allemand chaque semaine. Alors, quand le ministre sarrois s'amuse à changer de langue en plein milieu du conte, les enfants ne sont pas déstabilisés. Oui, c'était vraiment très bien. J'ai aimé les 2 histoires, c'était très chouette. Malgré leur jeune âge, les enfants ont déjà compris l'importance de connaître la langue du voisin. S'il y a quelqu'un qui est allemand, on peut parler avec lui. Ce qui est important aussi, c'est que sinon après, quand quelqu'un nous posera des questions, quand on devra lire en allemand ou en français, on ne saura pas lire. On ne dira rien. Avant de partir, Stéphane Toscani a remis aux institutrices des livres pour la bibliothèque scolaire et une petite friandise pour les enfants. Le nombre de postes offerts au concours de recrutement de professeurs des écoles
spécificité langue régionale passerait pour l'année 2017 de 2 à un seul poste. Alors, cela constitue une très grave remise en cause de la place de l'allemand dans l'enseignement en école élémentaire. Les voix des défenseurs de l'allemand et des langues régionales s'élèvent. À l'initiative de l'association Culture et Bilinguisme de Lorraine, un point presse a été organisé. Autour du président Léon Ditsch, les associations Abifa 57, le comité fédéral des associations pour la langue et la culture régionale en Alsace et en Moselle, l'Elsam Gredel et l'association LERA tirent la sonnette d'alarme. Les récentes dispositions de l'Académie de Nancy-Metz menacent l'enseignement de l'allemand. Les associations demandent donc d'une part de porter le nombre de postes offerts au concours à 4, mais aussi de réintégrer l'allemand standard aux côtés du luxembourgeois standard dans la définition de la langue régionale. Toujours au château de la Casque, cette fois à l'Assemblée générale de la Fédération du BTP de l'arrondissement de Sarreguemines. 2015 était une année sombre pour le secteur des travaux publics. En 2016, les entreprises ont ressenti une très légère reprise. Mais le secteur reste dans une crise depuis 9 ans. Sont en cause notamment les baisses des dotations. Durant l'Assemblée générale, certaines entreprises ont expliqué que si elles obtiennent une grande partie des marchés lorrains, ce ne sont pas toujours les plus importants. J'aimerais bien que 75% du montant des marchés lorrains soit attribué des grands. Parce que bon, si on est 4 archis et qu'on est 3 archis lorrains qui faisons des petits projets à 50 000 € et qu'on a un Alsacien ou effectivement un Parisien qui a un projet à 10 millions d'euros, effectivement, on est bien dans les 75% d'entreprises locales. Mais alors, on est très très faible en montant des travaux. Pour remédier à cela, la Fédération nationale du BTP a émis une trame pour mettre en place une charte éthique. Elle est en train d'être remaniée par la Fédération du BTP de la Moselle, puis elle sera présentée dans les collectivités du département. Il y a 3 grands axes. Faciliter l'accès au marché pour les PME via l'allotissement. Au jour d'aujourd'hui, moi je me bats pour l'allotissement. Alors on me répond que c'est un surcoût, mais l'allotissement permet aux PME d'avoir accès à des marchés et à ne pas dépendre de marchés traitant d'entreprise générale, où là on est obligé de ferrailler contre des majors et c'est parfois compliqué. Deuxièmement, s'engager à lutter contre les offres anormalement basses et comme le disait Frédéric, retenir le mieux disant. Et troisièmement, s'engager dans la lutte contre le travail illégal. Si cette charte éthique est acceptée par les différentes collectivités, elle pourra être mise en application dès le début de l'année 2017. Eux aussi n'ont pas fini de taper du poing sur la table. Le comité de défense des travailleurs frontaliers a tenu sa grande assemblée générale dimanche. Comme chaque année, l'hôtel de ville était bondé pour entendre les revendications du comité et surtout l'allocution d'Arsène Schmitt. Nos banderoles, nos affiches donnent le ton de la situation sociale à laquelle les travailleurs sont confrontés. Oui, le massacre social continue et la pauvreté ne cesse d'augmenter. Le comité a déjà permis plusieurs avancées, encore récemment avec l'imposition sur les retraites. Mais leur combat est loin d'être terminé. Le comité veut maintenant s'attaquer à l'État qui veut faire payer aux frontaliers les contributions sociales, CSG et CRDS sur les retraites allemandes. Moi, je suis rentré en 79, j'ai pris des fonctions en 89. Je me suis dit, bon, le comité est amené à disparaître un jour ou l'autre. Mais maintenant, je suis sûr qu'il ne disparaîtra jamais. Il faut juste trouver la relève, parce que les problèmes sont toujours là. Et quand il n'y en a plus, les politiques se font un malin plaisir à en créer de nouveaux. À l'aube de ses 40 années d'existence, le comité n'a donc pas fini de monter au créneau pour défendre les droits des travailleurs frontaliers. Après toutes ces revendications, le week-end s'est terminé sur une note de douceur. La chorale du parc, dirigée par Claudine Kenney-Degen, et le Saarwind Orchestra, dirigé par Stéphane Zimmer, ont donné un concert à l'église Saint-Nicolas de Sarreguemines. Les deux formations se sont produites tour à tour pour interpréter des œuvres classiques, puis se sont rassemblées sur des œuvres de Bach et Tchaïkovski. On
va parler d'économie maintenant. Le partenariat entreprise-élus est une réalité depuis 25 ans sur le territoire de la Casque. C'est en 1991 que la collectivité territoriale s'est engagée dans une dynamique volontaire de développement économique. Une dynamique et des entreprises mises à l'honneur lors d'une soirée annuelle. L'édition 2016 a été une nouvelle fois l'occasion pour la Casque d'affirmer ses engagements auprès des entreprises et de dresser le bilan économique de l'année écoulée. S'il est toujours douloureux de voir disparaître des entreprises sur un territoire, le dynamisme et la volonté de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence ne faiblit pas. L'activité économique est une préoccupation permanente pour les élus qui ont alloué en 2016 un budget de 6 287 407 € au développement économique, soit 8% du budget total de la Casque. Les relations entre élus et entreprises sont une réalité. La Casque gère 9 zones industrielles et artisanales et 2 zones commerciales et investit chaque année pour créer un environnement favorable au développement économique. Parmi les faits marquants de l'année, la reprise de l'activité de l'abattoir de Sarreguemines. Le projet de relance de l'activité est basé sur 2 ambitions. D'une part, apporter un service à nos agriculteurs locaux et développer les circuits courts. Et sur ce point, nous avons besoin de l'adhésion du monde agricole de notre territoire et, d'autre part, accroître l'activité de prestation de services industriels en abattage ou découpe. L'invité de la soirée, Christopher Baldelli, PDG de RTL et sarregueminois d'origine, est intervenu sur un thème particulièrement d'actualité, entreprises, médias, politique, le divorce. On se rend néanmoins de plus en plus compte dans notre pays, et c'est important, que l'économie est très importante. Les gens l'ont vu à travers les crises, les gens le voient à travers le chômage, les gens le voient à travers des questions d'emploi, et les gens sont quand même en train de se rendre compte qu'aujourd'hui, l'économie est très importante et qu'elle est peut-être plus importante que la politique, en tout cas que les deux doivent être très interconnectés et que les deux doivent se comprendre. Et quand on voit l'initiative qui est prise à Sarreguemines et dans la communauté d'agglomération avec cet espace entreprise, je pense que ça répond exactement à ça, un dialogue, une collaboration entre le monde politique et les entreprises. Pas de divorce sur le territoire de la Casque. 2017 est un nouveau challenge avec l'extension du territoire et la loi NOTRe qui élargira les compétences des intercommunalités. Une année qui ouvrira d'autres perspectives. La nouvelle intercommunalité devra trouver sa place et son rôle dans le département et la grande région. Et à l'occasion de cette soirée entreprise élue, la Casque met chaque année plus spécifiquement à l'honneur une entreprise. La lauréate 2016, c'est l'entreprise Altrans, une quadragénaire qui se porte particulièrement bien et qui rayonne bien au-delà du territoire de la Casque. Mon invité du jour aussi d'ailleurs rayonne bien au-delà de la Casque. Amandine Falk, bonjour. Bonjour. Franchement au-delà de la Casque puisque tu es championne du monde. C'est ça. Alors raconte-nous ce titre, quel a été le chemin que tu as parcouru pour décrocher ce titre de championne du monde de kickboxing? Alors avant ça, j'ai été sélectionnée en équipe de France. Donc on a fait plusieurs stages sur plusieurs week-ends. Et donc ils m'ont sélectionnée pour participer en K1 en Irlande avec l'équipe de France junior. Donc ça, c'était début septembre, où tu as du coup remporté le prix. Et en fait, tout ça s'est passé très vite parce que le kickboxing, c'est encore tout nouveau pour toi. Ça fait très peu de temps, en fait. Ouais, ça va faire 5 ans que j'en fais actuellement. 5 ans et on devient championne du monde. C'est ça. Ça veut dire combien d'heures d'entraînement par semaine? C'est quoi ton emploi du temps? Alors, la semaine, c'est mardi, jeudi, samedi, dimanche pour la boxe. Donc 6 heures par semaine. Et à côté, on s'entraîne ailleurs pour pouvoir progresser. Et maintenant, tu vas changer d'horizon. Les choses s'annoncent un petit peu différentes. C'est ça, je passe senior cette année, donc j'ai de nouveaux objectifs. Senior, ça veut dire que y a celle contre qui tu boxais en junior, qui elle aussi change de catégorie, et puis il y a toutes les autres qui ont peut-être plus d'expérience. Quelles sont les boxeuses que tu redoutes? Elles viennent de quel pays? Pour le moment, je ne redoute pas trop de personnes. Après, on s'entraîne pour boxer, donc voilà. Je pense les Russes, quand même. Les Russes, elles sont dangereuses? Pays de l'Est. D'accord.
Écoute, on te souhaite une très bonne continuation. On espère qu'on aura l'occasion de te revoir, de te revoir aussi avec de nouveaux titres. On va rappeler peut-être simplement donc, que tu t'entraînes au club de kickboxing de Sarreguemines, qui a vu aussi défiler d'autres champions. Exactement. Et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. On va continuer côté sport, mais avec du foot. Et si le SFC brille en Coupe de France, le championnat de CFA2 semble en pâtir. Les faïenciers sont inclinés à Bissheim 3-1. Le résumé de ce match avec Dan Lambert. Voilà, première balle qui est là pour Efondja et Khalid Benichou qui est plus rapide et qui empêche Efondja de sortir ce balle. Et puis c'était un ballon de la main. Là on voit Janer Metin dans son style qui traverse la défense, qui frappe, et c'est un ballon très clairement repoussé de la main par Chevrier, capitaine de cette équipe. Alors là on voit de l'autre côté de nouveau ces Alsaciens qui centrent, et c'est le premier à se jeter, c'est cet attaquant alsacien, mais malheureusement il ne touchera, heureusement pour nous d'ailleurs, il ne touchera pas le cadre. Alors là, grosse erreur de Mohamed Barry qui a voulu partir avec ce ballon, il a trop poussé, un contre. Sur ce contre là, beaucoup trop de décalages qui sont nécessaires cette fois, ça va de soi. Crochet sur Khalid Benichou et idéalement servi David Viana qui a l'occasion et de contrôler et vraiment d'ajuster le gardien Florian Trimborn pour ce magnifique but. Magnifique coup de boule, magnifique de Janer Metin par rapport à ce corner tiré par Metin Karayer. C'est vraiment plein de détermination, mais vraiment Khalid Benichou qu'on va voir là arriver avec toute sa détermination, un gros coup de tête là-bas et qui vient tromper le gardien qui s'est troué cette action. Il pensait récupérer le ballon derrière, et là on voit encore un centre et regardez cette frappe, vraiment il a pivoté sur sa jambe, ballon qui revient sur Efondja et dans la précipitation il frappe au-dessus. C'était vraiment une très grosse occasion. Et là, superbe inspiration de Solvay. Et voilà, ballon qui est redonné en retrait pour Efondja. Superbe, c'est ce contrôle de la poitrine orientée pour servir idéalement Efondja. Là, on va le voir, une nouvelle erreur du pauvre Mohamed Barry qui glisse là sur son tacle alors qu'il voulait sortir ce ballon. Et évidemment, il ne se fait pas prier, Solvay, pour remettre ce deuxième but dans cette rencontre. On se fait punir logiquement par une équipe de Bissheim qui nous craignait et qui a su jouer sur nos faiblesses aujourd'hui. Voilà. Après, il y a un petit phénomène de Coupe de France qu'on ne me sortira pas de la tête. J'ai trouvé les joueurs empruntés. Ils avaient peur de prendre un carton jaune qui est privé du match de Coupe de France, que je trouve honteux. Puisque la Coupe de France, on ne la gagnera pas. Ces matchs-là, on a l'habitude de les jouer maintenant, donc c'est des matchs comme les autres. Et voilà, je suis déçu parce que moi, ma priorité, c'est le championnat. Et ce soir, les joueurs, pour moi, ont voulu se préserver dans l'optique du match de Coupe de France. Et c'est une stratégie qui n'est pas du tout payante, puisqu'ils se pénalisent eux-mêmes et ils risquent de ne pas le jouer du tout. Donc à un moment donné, il faut qu'ils prennent des responsabilités et qu'ils assument sur le terrain. Le SFC se classe du coup 6e du tableau. Prochain match de championnat samedi à domicile à 18h face au 2e du tableau, Prix les Mézières. Et on est désormais fixé concernant le match face à Valenciennes en Coupe de France. Ce sera samedi 3 décembre à 18h au stade de la Blise. Dans un instant, immersion dans les coulisses du W à Woustviller, puis la recette du jour. Le saviez-vous? Pro et compagnie prend le relais de Braun et Baltès à Sarreguemines. Plus pro, plus de stock, plus proche de vous, un meilleur SAV. Et ce n'est pas une option ou une garantie premium sur les équipements TV et ménagers. En cas de panne, bénéficiez d'un échange à neuf pendant 2 ans. L'équipe Pro et compagnie à Sarreguemines, le réflexe gentillesse. Maman, je t'aime. Maman, tu m'emmènes à la gym? Maman, t'es devenue mamie. Mamie, je t'aime. Oh, comme je suis contente de te voir. Alors, tu étais à l'école aujourd'hui? Oui, c'est très très bien. Ah, je suis ravie. Alors, un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. Je suis très content du chemin parcouru. Demain, Mosaïque vous donne rendez-vous avec l'illusion. Alphonse le magicien se livre face à moi. Demain,
sur Mosaïque. Cette semaine, votre série Mosaïque vous emmène dans les coulisses du W. Vous avez peut-être déjà assisté à un spectacle dans la salle de Wouswiller, mais est-ce que vous êtes vraiment conscient de tout le travail qu'il y a derrière? Les premiers arrivés sont les hommes de l'équipe technique. Ils viennent tôt le matin, souvent après plusieurs heures de route depuis un autre spectacle. Ce sont eux qui mettent tout en place, des lumières au son en passant par les instruments. Marie Lorenz les a suivis pendant cette installation. Ça rentre, tu mets le milieu de sel. Là. C'est fatigant. Non, ça va bien. On est donc en phase de montage. Donc c'est un peu de fouillis encore. C'est un peu comme ça le matin. Et il suffit d'avoir une équipe compétente et motivée. Donc là, ils sont encore un peu silencieux. Vous les entendrez un peu plus bruyants cet après-midi. La 2 qui a 6 PC au fond de la salle et la découpe aussi. Bon, bah ça y est, il y a déjà tout quoi. Et selon le plan de feu, on rajoute peut-être une découpe par dicote. C'est qu'il n'y a pas un jour qui est identique. De toute façon, chaque jour a ses problèmes, chaque jour a ses rencontres. C'est ça qui est bien, non? Guitare 1, guitare 2. Ah, il est là, voilà. Mais voilà, guitare 1, guitare 2, voilà, c'est bon. En fait, là, c'est une adaptation journalière. Tous les jours, tu t'adaptes, tu sais. Il y a des salles qu'on connaît avec les années, il y a des salles qu'on ne connaît pas. Et notre mission à nous, c'est de s'adapter pour que le soir, quoi qu'il arrive, ça joue. Et ça joue tous les soirs. Alors, Esté, tu vas rester avec lui jusqu'à ce qu'il lève. Ok. Comme ça, tu es dans la lumière et on fera le son une fois que c'est levé. Ça te va? Tranquillement, hein. Tu vois, comme ça. Voilà, bon, moi je vais me coucher en attendant. C'est presque vrai en plus. Je vais presque me coucher. Non, c'est pas ça. Côté cuisine, cette semaine, on vous propose un menu à la bière avec Nathalie et Thomas Blessin, artisans brasseurs. On commence avec une bière au nom prometteur, l'enjôleuse, à consommer tout de même avec modération. Je vous laisse découvrir la recette. Très bonne journée à tous, à demain. N'achetez pas votre cuisine avant de passer chez Oseo. Oseo, osez votre cuisine. Bonjour, bienvenue à la brasserie Blessing, brasserie artisanale et bio, située en Alsace-Bossu, à Val-d'Ambars. Aujourd'hui, nous vous proposons un filet mignon à l'enjôleuse. Dans une cocotte, faites suer les lardons à sec, déposez le filet mignon salé et poivré dans la cocotte et faites-le dorer sur toutes les faces. Déglacez la cocotte avec la bière et 10 centilitres d'eau, portez à ébullition et couvrez. Laissez cuire à feu moyen pendant 40 minutes. Au bout de ce temps, retirez le filet mignon et maintenez-le au chaud. Ajoutez la cassonade dans la cocotte, puis la crème. Mélangez et laissez réduire un tout petit peu. Servez votre filet mignon avec la sauce et du riz blanc. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra un filet mignon de porc, 100 g de lardons, 50 centilitres de bière blonde, 3 cuillères à soupe de crème fraîche, 1 cuillère à soupe de cassonade, du sel et du poivre. L'enjôleuse, bière blonde à la robe limpide, la mousse onctueuse, un nez fruité qui présente une légère amertume. Vous pouvez également concocter dans le même esprit un Bekehof pour la macération et c'était aussi un vrai régal. Bon appétit!